vérité est plus complexe et à la fois plus simple. La vérité est toujours très complexe. Pour que la moindre molécule, le moindre atome existe, c'est extrêmement complexe. Mais en même temps, c'est très simple. La vie est très simple. Parce qu'elle est arrivée, à travers cette complexité des choses et des mondes, elle est arrivée à une manifestation simple. C'est ça qui caractérise la vie. La complexité qui devient simplicité. Tout à l'heure, je suis sorti avec les chiens. Parce que je me suis dit, tiens, cette année, tu n'es pas encore allé voir les fleurs roses du fond du parc. Soudain, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fleurs dans la pièce où je suis, j'ai pensé à des fleurs et je suis allé voir les fleurs à l'extérieur. Et j'ai vu les fleurs, elles étaient neuves. Elles étaient vivantes. Une partie avait subi un peu de l'orage, donc il y avait toutes sortes de pétales par terre et une moitié encore sur les arbustes. Donc mon souvenir de quelque chose de beau m'a fait aspirer à voir quelque chose de beau à nouveau. Et j'ai suivi cette aspiration jusqu'au fond du parc. Un problème? C'est lié à quelque chose que je vois. Il y a un environnement particulier, une idée me vient, je regarde cette idée, et je vois que c'est pas une exigence, que c'est pas une insatisfaction en moi, que c'est juste une pensée qui passe, à la limite une belle pensée qui passe. Alors je me lève et je vais voir. Et si j'arrive au fond du parc et que toutes les fleurs sont mortes, j'en suis pas insatisfait, j'en souffre pas. Et je me dis simplement, tiens, cette année, les fleurs sont mortes un peu plus tôt. Et je rentre chez moi. Si tout reste dans la sérénité comme ça, tu vois, tout ça fait partie de la vie réelle. Par contre, si j'ai une exigence, si j'ai le désir de ça absolument, si ça me rend insatisfait de ne pas le retrouver ou de le trouver, là j'ai un problème. Hein. J'ai ce problème de mon insatisfaction à ce moment-là qui va me rendre toujours plus insatisfait de toute façon. Par contre, je peux avoir des aspirations. Et la caractéristique des aspirations, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. Ça m'aspire toujours. Et ça m'inspire. Oui. Mais ça me rend pas malheureux, ça cause pas de véritable souffrance, en dehors de cette nostalgie qui peut exister en moi, parce que je suis dans une situation inférieure à celle dans laquelle je pourrais être. À ce moment-là, j'ai une aspiration à être dans une situation meilleure. Et normalement, en toi, cette aspiration doit exister, sous forme d'une nostalgie. Qui n'est pas une souffrance, mais qui est comme un état d'âme normal tant qu'on n'est pas éveillé. On doit avoir en soi, et c'est ça qui fait qu'on suit un chemin, cette espèce de nostalgie ou cette aspiration vers la lumière, vers l'amour, vers une forme de clarté, de compréhension ou de sagesse ou de réalisation, quelque chose comme ça. Et ça, c'est normal. Mais avec une caractéristique, on reconnaît ceux qui ont réellement cette nostalgie par rapport aux autres, c'est qu'ils mettent en œuvre les éléments favorables pour atteindre ce à quoi ils aspirent. Chacun a son rythme, évidemment, tandis que ceux où c'est pas une véritable aspiration, mettent rien en œuvre du tout. Ils suivent pas réellement le chemin, on rêve simplement, n'étudient pas, ne pratiquent rien ou très peu. Ça signifie qu'en réalité, ils sont pas encore en contact avec leur véritable aspiration et il y a beaucoup trop de voiles qui les empêchent d'y accéder, donc ils ont des insatisfactions par rapport à tout le reste. Et ils essaient toujours de répondre, de se satisfaire à l'endroit de leurs insatisfactions.